Salut à tous, c'est Pierino Piro et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un fait d'actualité, ça faisait longtemps. Comme vous le savez, nous avons récemment perdu un grand acteur avec la mort de Sean Connery. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai été triste d'apprendre ça, mais d'un côté je me dis que le mec avait pris sa retraite en 2003 et qu'il avait 90 balais au moment de sa mort, donc on peut dire qu'il a bien vécu. C'est pas comme si c'était un acteur fauché dans la fleur de l'âge ou en pleine renaissance, quoi. Ça reste une grosse perte, mais ne soyons pas dévastés, rendons-lui hommage comme il se doit. Et justement, en parlant d'hommage, il se trouve qu'un nouveau 007 va sortir prochainement au cinéma. Je ne le savais pas, c'est en regardant une vidéo de Psychodélique que je l'ai appris. D'ailleurs, Psycho, je te salue. En fait, les James Bond, pour moi, c'est un peu comme la saga Jurassic Park ou Mission Impossible. Il y a des films que j'aime bien, mais dans l'ensemble, je m'en bats un peu le nœud. Mais l'info à retenir dans tout ça, c'est qu'un nouveau film 007 va sortir et le rôle principal est tenu par Lashana Lynch. On ne sera certainement pas comme ça, mais je m'en fous. Oui, le prochain 007 est une femme. Alors je connais absolument pas cette actrice, hein. Apparemment elle a joué dans Captain Marvel, mais comme pour beaucoup de films d'ici ou Marvel, je m'en contrebalance royalement la bite. Bref, ce n'est pas l'actrice que je vais juger, hein, elle est sûrement excellente, c'est plutôt l'idée, le concept même que je trouve complètement con. Alors je pourrais me contenter de dire que c'est de la merde, que c'est une aberration, 007 est réservé à James Bond et donc à un mec, nanana, quelle idée de merde. Je pourrais dire ça, parce que je le pense. Mais, quitte à être critique, on va essayer d'aller un peu plus loin. Déjà, l'idée d'attribuer le code 007 à quelqu'un d'autre que James Bond est foireuse. Pourquoi? Parce que 007 est le numéro de code de James Bond. Point. Au pire, il faudrait attribuer un autre numéro de code commençant par 00. Ça s'est déjà vu dans des films James Bond, hein, des 002, des 005, etc., etc. Là, ça aurait du sens. Ça pourrait même lancer une nouvelle saga parallèle à celle de l'agent 007. Pourquoi pas un 00 Cinematic Universe? Ouais, je vais loin, mais au moins mon idée, elle tient la route. Et pour ceux qui me diront que James Bond est aussi un nom de code qui pourrait être utilisé par d'autres agents, d'où les différents interprètes, cela donnerait l'illusion que 007 est immortel et donc, pourquoi pas une femme. Alors dans l'idée, oui, dans les faits, non. Pourquoi? Parce qu'Andrew Bond et Monique Delacroix Bond. C'est qui? Ce sont les parents de James Bond. Voilà. James Bond n'est pas un nom de code, c'est le putain de vrai nom de l'agent 007. Il a même un oncle et une putain de tante, Max Bond et Charmian Bond. Là aussi, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Alors voilà, le débat est clos. 007 sera à jamais James Bond et donc un putain de mec, agent secret british. Point. Et pour celles qui viendraient me dire que dans le roman, ce n'est pas spécifié que c'est un mec, de un, vous avez lu le roman, de 2, vous saviez qu'à la base c'était un roman, et de 3, c'est précisé. Donc ta gueule. Mais ce qui m'énerve le plus en vrai dans cette histoire, ce n'est même pas le problème James Bond en soi. En réalité, c'est un putain de fait divers, à la limite d'un fait people. Non, le vrai problème, c'est la direction qu'a pris le cinéma depuis peu et surtout comment se font les promotions. Je veux dire, le cinéma est en train de crever déjà. Je crois pas que ce soit nécessaire de l'achever d'une dernière balle dans la tête, même si je suis du genre à dire qu'il faut achever les gens quand ils souffrent. Le vrai problème, c'est que maintenant, on ne vend plus des films, on vend des outils de propagande. Oui, carrément, des outils de propagande. Un film se vend plus pour son message que pour sa qualité. C'est pour ça que des films ou des séries, même pour gosses, se font censurer à tout bout de champ depuis quelque temps. Parce que quand bien même ils pourraient être des chefs-d'œuvre au niveau de l'image, du son, de l'histoire, ou même juste des acteurs, s'ils n'ont pas une idéologie progressiste, alors ils sont bannis. De la censure de la part de ceux qui sont censés représenter l'ouverture d'esprit. Paradoxal, non? Et encore, ce n'est pas quand on crache directement à la gueule de l'histoire. Par exemple, vous saviez qu'une actrice noire va interpréter le rôle d'Anne Boleyn? Qui est Anne Boleyn? Eh bien, c'était la deuxième épouse d'Henri VIII d'Angleterre et donc la reine des Anglais de 1533 à 1536. Elle a été accusée et exécutée pour adultère, inceste et haute trahison. Elle est également la mère d'Élisabeth Ier. Vous voyez toujours pas le problème? Reine d'Angleterre, mariée à Henri VIII au XVIe siècle. C'est assez clair? Et au cas où, voilà la preuve ultime que c'est une putain de blague de casting. Alors, je suis pas physionomiste, hein, mais je trouve que ça colle pas trop. J'ai rien contre le fait de ne pas respecter à la lettre l'histoire, hein. Je suis un fan des séries Spartacus, Black Stays et Vikings. Mais là, je ne vois pas comment ça pourrait coller. Au pire, transposer l'histoire dans un univers alternatif où l'histoire prendrait place dans un royaume jamaïcain. Mais là, ça ne marche pas, tout simplement. Ce n'est ni fidèle, ni logique, ni même pertinent. À ce stade, moi, j'attends un film biographique sur Hitler, joué par un homme homosexuel,
Staline joué par un asiatique catholique, ou encore Martin Luther King joué par un blanc raciste. Mais en plus de tout ça, je ne vous ai pas encore parlé de la promo du film. Bah oui, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, on ne vend plus un film pour sa qualité propre, mais pour ce qu'il véhicule. C'est genre, oh là là, regardez, on est inclusif, on fait des films progressistes, hein. On s'en branle! Putain, on s'en branle, faites juste des bons films qui véhiculent des opinions politico-socio-culturelles, mais faites des bons films. Baser la com d'un film sur son message plus que sur sa qualité propre, c'est un putain de suicide. J'en veux pour preuve le film Charlie's Angels sorti en 2019, comme si on avait besoin d'un nouveau volet, hein. La réalisatrice, mais aussi scénariste, productrice, actrice, au moins on peut dire que la meuf s'est investie, hein, Elizabeth Banks a basé la promo du film sur le féminisme qu'il véhiculait. Alors pourquoi pas, hein, mais il n'y avait rien d'autre. Vouloir faire un film pour amener à une ouverture d'esprit et des mœurs et que les femmes aient une bonne place à Hollywood, c'est louable. Mais venir dire que c'est un film de femmes pour les femmes, c'est le meilleur moyen de te tirer une balle dans le pied. Surtout quand tu reviens sur la critique en disant que ce sont les hommes qui détestent les films d'action avec des femmes, hein. Des nanas comme Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver ou Michelle Yeoh peuvent témoigner. Mais le fond du panier, c'est quand tu viens justifier le beat de ton film de merde en disant que c'est la faute des hommes qui ne sont pas venus voir ta daube. C'est pas parce que ton film pue la merde, hein. Sombre conne. C'est grâce à des nanas comme toi que le sexisme rame à être proscrit du cinéma. D'autant que, d'après une autre grande féministe de notre époque, Marlène Schiappa, les femmes représentent 52% de l'humanité. Donc d'après ta logique, ce sont les femmes qui n'ont pas fait leur devoir en allant voir ta merde. Ça fait mal, hein. Le plus triste dans cette histoire, c'est que des femmes fortes au cinéma, ça existe. Et même dans la licence James Bond. Gracie Jones, Eva Green, Funke Janssen, je sais pas si ça se dit comme ça encore une fois, et j'en passe. Donc il y a matière à faire un bon film d'espionnage dans la lignée de James Bond avec une femme. Mais pas 007. Et d'ailleurs, si vous voulez reprendre une franchise masculine pour en faire une franchise avec des femmes, il y a une franchise toute simple, d'action en plus, que vous pouvez reprendre. Expendables, tu remplaces les muscles par des nichons, et voilà. Il suffit que ce soit bourrin, cool, avec des personnages atypiques et attachants. Je veux dire, c'est pas une franchise qui brille pour ses scénarios. D'ailleurs, dans le premier volume, il y a un personnage de femme forte interprété par Gisalité. Elle aide les héros, soutient son père en se mettant en danger au lieu de fuir son pays, n'attend pas les héros pour agir, bref, c'est une femme forte. Voilà, Stallone a écrit un personnage de femme forte. Tout est dit. Je crois bien que tout est dit. Et tant qu'on y est, si l'idée vous intéresse, hein, je vous mâche la moitié du travail. Voilà le casting de Nana à avoir dans ce film. Michelle Yeoh, Adriana Porter, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Keira Knightley et Emma Watson. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Pour finir, une chose qui m'attriste, encore, c'est que je suis sûr que ce nouveau 007 sera primé, ou du moins nominé aux Oscars, même s'il est à chier. Y a qu'à voir ce que sont devenus les Oscars, hein. C'était déjà une fumisterie à la base, maintenant c'est juste devenu une putain de blague. Merci encore à Psychodélique, hein, pour avoir partagé les infos. Il va vraiment falloir que j'arrête de regarder ces vidéos, sinon je vais finir en dépression. Maintenant, un film ne sera éligible que s'il remplit des critères progressistes. Le film peut être une aberration, une insulte à l'intelligence, hein, même si ça fait un moment qu'elle est en chute libre. Tant qu'il y a de la mixité et du progressisme, il sera perçu comme le nouveau Citizen Kane. Alors là, il y en a qui me diront oui, mais Pierrot, si ça se trouve, le film est cool, t'en sais rien. Et c'est vrai. Je ne remets pas en doute cette possibilité, hein. D'autant qu'en voyant la bande-annonce, ça a l'air quand même assez bandant. C'est le marketing, la com, les messages envoyés par ceux qui ont fait ce film que je conteste. Mais aussi et surtout le non-sens absolu de vouloir remplacer James Bond par une femme dans le rôle de 007. Alors, si ça se trouve, le film n'est qu'une transition, hein, et 007 meurt définitivement dans ce film, j'en sais rien. Et du coup, le personnage interprété par Lynch n'est pas 007. D'ailleurs, au passage, si vous comptez faire mourir 007 définitivement, vous avez vraiment pas intérêt à vous planter. Mais dans ce cas-là, la com qui est faite autour pour vendre le film est ridicule et limite malhonnête. Ça ne fait qu'alimenter le désintérêt croissant des gens pour le cinéma, et cela, de toute façon, entraînera progressivement une entrave à toute forme de création qui ne rentre pas dans les codes, voire l'imagination. Voilà, c'était Pierino Pierrot. Alors, je vous avoue que je pensais pas, et même j'aurais préféré faire un retour sur ma chaîne avec un autre genre de vidéo, mais bon, ça me tenait à cœur, hein. Si la vidéo vous a plu ou déplu, l'espace commentaire est là, laissez un pouce bleu ou pas, vous êtes libre. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine et bon confinement. Ciao!